Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai tournée au moins 6 fois, 7 fois, je ne sais plus, c'est dramatique, mais ça y est, j'ai investi enfin et définitivement pour des piles rechargeables, donc j'aurai plus de problèmes. J'avais problème de piles, mémoire insuffisante qui s'affichait à chaque fois vu que je tournais la vidéo je ne sais combien de fois et que je pensais jamais à supprimer. Mais voilà, ça y est, cette fois on y est et je suis là pour vous présenter le tag Cendrillon ou le cheap tag, donc qui est une sélection de produits petit budget. J'ai choisi de vous faire ce tag là parce que ça me concerne très sincèrement. Je suis toujours à la recherche du produit qui me coûtera pas trop cher mais qui fera bien son travail. Parce que voilà, je suis pas du genre, j'aime plutôt avoir plein de rouge à lèvres, plein de fard à paupières, mais de pas y laisser ma paye dedans. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le fond de teint. Donc le fond de teint, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas mon préféré, c'est pas celui que j'ai habituellement, pardon. Mais quoi qu'il arrive, j'achète toujours mon fond de teint en hypermarché. Comme ça, quand je fais mes courses, hop, dans le chariot, c'est bon, c'est fait. Et puis voilà, et en plus ils sont à des prix raisonnables et j'ai trouvé le fond de teint parfait. Donc celui-ci c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Il est sympa mais il n'est pas exceptionnel. Sinon celui que j'utilise donc habituellement et que j'aime beaucoup, c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Vous pouvez, sur le blog vous avez une revue qui en parle si vous voulez plus de détails. Et comme je prends la teinte la plus claire, je le paye 11,90 €. Après, plus, c'est ça le défaut des fonds de teint, c'est que plus vous allez vers une teinte médium, beige, tout ça, vous allez le payer plus cher en fait. Mais ça n'excède jamais 15-16 €, donc ça reste quand même raisonnable. Ensuite, pour la poudre, là encore, je l'achète dans mon hypermarché et je n'en ai qu'une puisque je n'utilise que celle-ci depuis plusieurs mois maintenant. C'est la Stay Matte de chez Rimmel. Je pense que vous la connaissez toutes maintenant parce qu'elle est tout simplement géniale. On est beaucoup à l'utiliser. Et voilà, elle fait très très bien son travail. Moi, j'utilise la 002 Pink Blossom. Elle existe aussi en transparente. Voilà, je la paye 8 € et des bananes et je l'aime beaucoup. Ensuite, correcteur anti-cerne. Je n'ai pas avec moi mon correcteur préféré. C'est le Stay 24 heures de chez Je mets Maybelline. Il se présente comme celui-ci sous le même format avec l'embout mousse. Je l'adore, il tient très bien, il couvre bien. Si comme moi vous avez des imperfections, il est génial, c'est mon chouchou et je crois qu'il coûte entre 7 et 8 €. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le Cover and Conceal de chez Makeup A. Donc voilà, c'est le même principe que le Je mets Maybelline, sauf qu'il coûte moins cher, il coûte 3 € et quelques. Mais il est beaucoup plus liquide et du coup je vous conseille, si vous l'utilisez notamment en anti-cerne, de vraiment pas mettre beaucoup de produits parce que vous allez, au bout d'un moment vous ne saurez plus quoi en faire, il s'étale vraiment, il est assez liquide et ça devient terrible quand on en met une tonne sous l'œil. Ensuite, et je pense que vous le connaissez toutes, c'est le All Over Cover Me de chez ELF qui coûte 1 €. Donc là, niveau budget Cendrillon, on fait pas mieux. Je l'aime beaucoup, surtout en anti-cerne, celui-là il est génial, pour 1 €, il n'y a rien à dire. Et moi j'utilise la teinte Ivory, c'est voilà, c'est un je pense, des meilleurs produits de ELF. Ensuite on passe au blush, c'est la seule et unique catégorie où je n'ai malheureusement pas de produit à vous présenter. Parce que j'ai très peu de blush, je dois en avoir un ou deux à tout casser. Et c'est des blushs qui coûtent plus de 25 €, donc ça sert à rien de vous les mettre là, ce serait pas approprié. Mais néanmoins, j'ai beaucoup entendu parler des blushs de chez Catrice et de chez Milani. Donc c'est des blushs que j'ai très envie de tester, j'en ai entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup notamment. Et je pense que c'est les prochains sur ma liste. Ensuite, on va passer aux pinceaux. Mes pinceaux chouchous de tous les temps, les Real Techniques. Je les ai payés moi personnellement sur Facebook. Donc c'était des pinceaux qui avaient déjà servi, mais pas excessivement, parce que je les ai déjà depuis longtemps et ils sont encore très bien. Même si là ils sont pas propres. Donc j'avais payé 30 € les trois, ça fait 10 € l'un, c'est top. J'avais du coup pas payé de frais de port il me semble. J'ai le pinceau poudre, le pinceau blush, le pinceau fond de teint. J'utilise les trois tous les jours et je les adore. Ensuite, et pour les yeux, je vous conseille sans aucun doute les pinceaux de la gamme à 1 € de chez ELF.
encore une fois 1 € le pinceau et ils sont géniaux. Alors certes ils s'usent plus rapidement que des pinceaux, notamment moi j'ai des Urban Decay, tout ça, les poils s'en vont plus facilement, etc. Mais à 1 € on se les rachète facilement dans l'année et c'est pas un problème, honnêtement ils font très très bien le travail. Après ça on va passer au fard à paupières. Donc moi là-dessus encore, pas d'hésitation. Je vous conseille les palettes de chez Sleek. Je les aime d'amour. J'en ai deux, la Bad Girl et la Storm palette. J'ai aussi des palettes Urban Decay. J'ai des palettes... je ne sais plus quoi d'ailleurs. J'ai beaucoup de palettes Urban Decay en fait. Et limite, je préfère les Sleek. Elles sont super. Je les ai payées 10 € l'une sur internet, sur le site Moon Graffiti que je vous mettrai en barre d'infos. Et l'autre en Espagne, au Pertus, pour celles qui ont l'occasion. Elles sont top, que ce soit au niveau de la pigmentation, que ce soit au niveau de la tenue, que ce soit au niveau du travail, du fard. Elles sont géniales, voilà, la pigmentation franchement, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont magnifiques. Il y a 12 fards dans chaque palette pour 10 €. La palette est solide, hein. Rien à dire. Je vous les conseille. Également, côté palette, enfin là c'est plutôt des quads, je vous conseille la marque Kiko. Je pense qu'on est toutes, voilà, on n'a même plus besoin de le dire, je pense qu'on est toutes adeptes de chez Kiko. C'est des produits qui coûtent pas cher et franchement, là encore, que ce soit côté pigmentation, donc c'est ce doigt là, que ce soit côté tenue, c'est génial. Génial, donc moi j'en ai plusieurs aussi de chez Kiko. En plus je trouve que les packaging chez Kiko ils sont superbes pour voir le prix des produits. Enfin voilà, rien à dire. Ensuite on va passer au mascara. Donc mon mascara dans ce moment je vous l'ai déjà présenté. Dans mes favoris c'est le Luxurious Lashes de chez Kiko. J'adore. Il coûte en ce moment 3 € et quelques. Ensuite, j'aime beaucoup aussi les mascaras de chez Astor. Il faut encore que je me procure sur le site Moon Graffiti. Celui-ci, c'est le Big and Beautiful Boom. Donc, c'est, comme je les aime, un mascara avec une brosse énorme. Je crois que ça coûte moins de 10 €, c'est sûr, même 7 € peut-être ou 8 €. Et ils sont géniaux. Et ensuite, j'aime aussi ceux de chez Rimmel. J'avais beaucoup aimé le Scandalize. Celui-ci, c'est le waterproof, le vert. Et encore une fois, Maxi Brosse. Voilà pour les mascaras. On va passer aux eyeliners. Là encore, j'ai plusieurs produits. J'ai encore beaucoup de Rimmel. C'est vraiment une marque avec Kiko que j'adore. Rapport qualité-prix, les magasins sont pas loin. Enfin, je m'en procure, j'ai pas besoin de passer par internet. Donc, rien à dire, je suis une adepte. Pour les budgets Cendrillon, c'est deux marques qui sont parfaites. Donc, pour commencer, j'ai le Master Duo de chez Je mets Maybelline. C'est un eyeliner comme ça avec un petit applicateur. En fait, biface, c'est pour ça qu'il s'appelle Duo. Il y a un côté très fin pour faire un trait très fin et un côté plus large. Donc c'est à vous de voir. Il s'applique bien. Et ce que j'avais adoré dans celui-ci, c'est son intensité. En fait, il fait un trait noir magnifique qui tient bien. Et écoutez, je crois qu'il m'a coûté 9 €. Ensuite, chez Rimmel, j'aime leur eyeliner crème. J'aime le packaging avec la matière ici dans le petit pot et le pinceau, donc avec lui il n'existe plus, au-dessus. Voilà, il s'applique très facilement, encore une fois, il coûte 6 € ou 7 € et il fait très bien son travail, je l'aime beaucoup celui-là. Toujours chez Rimmel, le Scandalize, donc celui-ci, le eyeliner feutre, qui fait un très joli trait, il manque un peu d'intensité, celui-là c'est dommage, mais je l'avais quand même beaucoup aimé, je l'avais payé aussi 6 € et quelques. Et dernière chose plutôt, leur crayon Exaggerate Eye Definer. Celui-là est waterproof. Donc vous savez, c'est les crayons voilà, où il y a la mine qui sort d'un côté. Là, il y a l'embout pour estomper. Et quand vous tirez, il y a un taille-crayon. Bon, voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié de vous parler, quand je vous ai parlé des fards à paupières, de vous parler des fards individuels. Donc j'y reviens rapidement, petite parenthèse. Donc j'avais choisi aussi les Color Tattoo de chez Je mets Maybelline. Moi j'ai celui-ci, c'est le Immortal Charcoal.
que j'aime beaucoup. Donc ce sont des fards crème qui se travaillent très très facilement. Et surtout quand vous êtes pressé, voilà, ils se suffisent même sur la paupière mobile, ils sont géniaux. Et aussi j'ai choisi les fards de chez NYX qui sont également de très très bons fards. Donc cette fois-ci on peut passer à la suite et il s'agit des rouges à lèvres. J'ai choisi deux marques que j'adore côté petit budget. Donc il y a bien entendu les rouges à lèvres de chez Kiko. Ça je pense que je vous l'ai assez répété. Je les adore. Il y a ceux-ci 2,90 €. Celui-ci 5,90 €. Donc là forcément le packaging est un petit peu plus révolutionnaire. Mais voilà, très très bonne qualité, super pigmentation, tenue raisonnable. Vous en avez qui vont donc de 3 € peut-être à 6-7 € chez Kiko. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y a du mat, du glossy, du tout ce que vous voulez. Je les adore. Et enfin, dans les rouges à lèvres, ce sont les Rimmel. Donc j'ai surtout ceux de la collection de Kate Moss, que ce soit les normaux, les au packaging noir, ou ceux-ci, donc qui sont les mat. Je les adore, ils ont une tenue, mais c'est ceux-là c'est de la folie, hein. Moi j'en suis fan, que ce soit pigmentation, tenue, et c'est un des seuls rouges à lèvres, pardon, mat, qui ne dessèche pas les lèvres. Donc voilà, que dire de plus, il coûte 7 €, j'adore. Ensuite pour les gloss, j'en aurais qu'un à vous présenter tout simplement, parce que je ne porte jamais de gloss. Mais quand même, j'ai celui-ci, le Stay With Me de chez Essence. Je l'aime bien, il colle un peu moins que les autres, mais de toute façon pour moi les gloss ça colle, hein, ça c'est... peu importe lesquels. J'aimerais bien tester les Stay Matte je crois, de chez Essence, donc avec un fini mat. Mais voilà, je verrai peut-être cet été si je retourne en Espagne, à l'occasion j'essaierai de les trouver. Et on termine ce tag avec les vernis à ongles. Là encore, j'ai plusieurs marques parce que j'ai quasiment que des vernis à ongles petit budget. Donc les Kiko, que bon voilà, hein, sont plus à vous présenter. Il y en a pour tous les budgets, une fois encore les Kiko. Il y a tout le temps des promos, il y en a qui sont finis mat, il y en a, ils ont fait les sugar, les cupcakes, bref. Vous en avez pour tous les goûts. Donc plus récemment j'ai testé les vernis aussi de chez Emma que j'aime beaucoup et qui me font franchement penser aux vernis de chez Kiko. Moi j'ai le top coat holographique, que ce soit au niveau de la tenue et tout ça, c'est vraiment similaire à Kiko et au niveau des prix également. J'aime aussi les vernis bourgeois, donc je vous l'avais déjà dit dans mes favoris. Ceux-là sont un petit peu plus chers, je crois qu'on les trouve entre les 6 et 8 €. Et pour terminer, j'aime aussi la marque Catrice qui fait des vernis franchement sympas avec une très très bonne tenue. Et ils sont hyper faciles à appliquer ces pardon. Ces vernis, ils ont un pinceau qui est comme je les aime, hein, que je vous montre. Voilà, ils ont un pinceau bien large, un peu comme les bourgeois, j'aime beaucoup. Voilà les filles, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits. J'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez que je filme prochainement. Et moi je vous dis à bientôt.